Bonjour cher ami, bienvenue dans ce modèle de formation sur PowerPoint. Alors nous avons vu pendant tout ce temps de long en large l'utilisation de Word, Microsoft Word, Microsoft Excel. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'utilisation de Microsoft PowerPoint. Alors PowerPoint est un outil très utilisé dans le monde professionnel pour faire des présentations. Il sert beaucoup plus de support de présentation. Lorsqu'on a un exposé, un rapport à défendre et tout, il sert vraiment beaucoup plus de support de présentation. Alors, tel que vous le voyez sur mon écran, je lance le logiciel de la même façon qu'on lance Microsoft Word et Microsoft Excel. Donc, je vais donc démarrer. Voilà. Je cherche PowerPoint dans les programmes installés sur mon ordinateur. Ou bien, si je ne retrouve pas ça, je tape PowerPoint. Ici, j'ai la version 2007. Je clique et paf, j'ai une interface du genre. Alors, là, on va parler de beaucoup plus de diapositives. Donc, les diapositives, une diapositive, c'est ce bloc que vous voyez là. Voilà, tout ça, une diapositive. Donc, PowerPoint, un outil très facile à utiliser. Ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, tout comme Microsoft Word et Excel, c'est quasiment, on a des menus, des commandes et tout ça. Regardez ici, on a les menus fichier, accueil, insertion jusqu'à affichage. Il n'y a que transition et animation, diaporama qui changent. On a également le ruban, on a des commandes. C'est à peu près la même chose. Donc, voilà à peu près l'introduction de ce que nous allons voir. Alors, sur mon écran, vous voyez ce PowerPoint que j'ai monté moi-même, une petite formation, voilà, on va dire en développement personnel, que j'ai monté, que j'ai donné à des personnes. Alors, nous allons voir ensemble comment est-ce que cette formation a été montée, les différentes animations, les transitions, voilà. Bref, le strict minimum dont vous aurez besoin pour bien monter un bon document PowerPoint. Alors, on repart sur notre diapositive vide. Si vous remarquez, à mon écran, il y a du test qui est présenté. Donc, à chaque fois que j'ai envie d'ajouter du contenu du test, il suffira juste que je clique et que j'insère mon test. Alors, on va repartir sur mon document. Alors, le titre de mon document, ma formation, c'est comment réussir sa carrière professionnelle. OK. Donc, on va faire la même chose. Alors, une petite... j'attire votre attention là-dessus. Moi, j'avais sélectionné la diapositive. Il y a plusieurs types de diapositives. Quand vous allez dans Accueil, vous cliquez sur une nouvelle diapositive. Il y en a beaucoup. Diapositive de titre, titre de contenu, titre de section, titre seul, comparaison de contenu et tout. Pour moi, j'avais choisi la diapositive de titre. Voilà. J'avais choisi la diapositive de titre. Vous voyez, ça se présente sur cette forme. Pour le titre de ma formation. Donc, c'est pareil, je vais faire la même chose. Comment réussir sa carrière professionnelle? Donc, là où c'est écrit cliquer pour ajouter un titre, je clique là et j'écris comment réussir sa carrière professionnelle. C'est tout. C'est tout ce qui a été fait là. Donc, j'ai fini avec mon titre. Alors, je suis allé à une autre diapositive. Vous voyez, il y a également du test, du contenu et même des images. Donc, on va voir comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ça. Alors, je pars toujours sur mon fichier. Alors, cette fois-ci, déjà, je supprime. Comment est-ce que j'ai créé une nouvelle diapositive? Il y a deux moyens. La première méthode, c'est on est toujours dans l'accueil, on va
cliquer au niveau de nouvelle diapositive, on clique, on a le choix. On a le choix parmi plusieurs propositions. Donc, on va cliquer sur titre et contenu. Voilà, titre et contenu. Donc, je pense que c'est ce qui a été fait là. Titre et contenu, voilà. Accrochez-vous à votre rêve. C'est le titre. Et voici le contenu. Mais si vous remarquez bien, c'est pas la disposition de ma diapositive que j'ai choisie, c'est plutôt, on va dans accueil, disposition, c'est plutôt deux contenus. J'ai choisi. Alors, on va plutôt sélectionner deux contenus. Voilà, au niveau du titre, cliquez pour ajouter le titre. On va écrire ce qu'on a mis comme titre ici. Donc, on va écrire accrochez-vous à votre rêve. OK? Grand 1, accrochez-vous à votre rêve. Donc, écrivons d'abord accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous à votre rêve. Voilà, rêve. Voilà. Et ensuite, on va faire un peu de mise en forme. Je pense qu'on a centré. Donc, on vient cliquer au début de la phrase. On vient dans le groupe paragraphe, toujours dans le menu accueil. Voilà, ça centre. Alors, je vois qu'il y a un grand 1 qui a été écrit là. Donc, on va voir comment est-ce qu'on a fait pour faire le grand 1. Alors, grand 1, on est toujours dans accueil. Hein. Alors, on vient dans paragraphe, on vient au niveau des puces et des numérotations. On choisit ce format grand 1. Donc, c'est tout ce qui a été fait. Alors, on vient en bas, là où c'est écrit cliquer pour ajouter du test. On clique là et on ajoute le test qui a été écrit. Donc, voilà. Donc, c'est le jour où votre foi en la réussite deviendra aussi puissante et ardente que votre désir de succès. Personne au monde ne peut arracher votre victoire. Alors, donc, on va faire la même chose. Donc, c'est le jour où votre foi, oui, le jour où votre foi en la réussite deviendra aussi puissante. La réussite deviendra aussi puissante que votre aussi puissante et ardente que votre désir de succès, ouais, aussi puissante, voilà, et ardente que votre désir de succès, que votre désir de succès, voilà, que voilà, que cela dit, personne au monde ne peut arracher votre victoire. J'aime bien cette citation. Personne au monde ne peut arracher votre victoire. Super. Donc, voilà, regardez un peu ici. Donc, à côté de ça, il y a une image qui permet d'illustrer cela. Donc, je vous parle un peu du contexte. Donc, c'est une formation ou comment réussir sa carrière professionnelle. Donc, en montant la formation, je suis en train de parler des différentes étapes ou bien des préalables pour réussir sa carrière professionnelle. Donc, regardez un grand 1, il faut s'accrocher à ses rêves. Alors, pour illustrer cela, j'ai mis une image pour illustrer. Voilà, c'est une image tirée d'un dessin animé japonais que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà. Donc, l'image et la citation cadrent avec le message qui est là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est très visuel. C'est très visuel et ça permet de faire passer le message. Donc, PowerPoint, c'est vraiment un support de présentation, mais il faut que ce soit très visuel. Alors, j'ai fini de mettre le test, cette citation. Donc, j'ajoute mon image pour illustrer cette citation. Donc, pour ajouter, je vais dans les blocs. On va prendre, j'ai quelques blocs, images en ligne. Non, c'est pas ce que je veux. Image, ok, super. Donc, je clique là-dessus. Alors, ça m'ouvre une fenêtre sur laquelle il y a les images. Moi, je les ai enregistrées dans un dossier, voilà. Je les ai enregistrées dans un dossier quelque part sur mon ordinateur. Donc, c'est cette image que j'ai prise, dont je l'insère en cliquant sur insérer. Et paf. Vous voyez un peu? Alors,
on va profiter pour faire une petite mise en forme. Je clique sur l'image. Il y a une fenêtre format qui s'ouvre. Dès que ça s'ouvre, on peut choisir la forme qu'on veut. On peut faire une mise en forme particulière et tout. On va prendre là ce que j'ai fait. Voilà, on fait un truc du genre. Voilà. Donc, on a adapté ce style à notre image. Alors, vous voyez, je vais zoomer un peu mon document. Il y a la source, là où j'ai téléchargé l'image, il y a la source qui est là. Je n'ai pas envie que tout le monde sache que voilà, j'ai téléchargé cette image de ce site-là. Alors, je peux relier en sélectionnant toujours l'image. Quand je sélectionne l'image, il y a cette fenêtre format qui s'ouvre. Je clique sur format relié. Alors, il y a ce truc-là qui s'ouvre et je glisse. Ouais, voyez un peu le sens que ça fait. Je glisse et paf. J'ai relié l'image. Regardez bien, notez que ça a disparu. Voilà. Après, je peux faire des mises en forme. Hein. Je peux faire des mises en forme. Comme mise en forme, voilà. Comme mise en forme, je peux effacer le papier qui est là. Je sélectionne. Je peux justifier. Après, je peux centrer un peu. Voilà. Après, je peux toujours changer la police. En venant là, je peux prendre cette police par exemple. Voilà. Et là, je sais pas. Bon, on garde cette police. Donc, on voit un peu, c'est à peu près la même chose. Je peux encore continuer en cliquant de nouvelles diapositives. Alors, titre et contenu. Le raccourci pour créer de façon automatique une nouvelle diapositive, c'est CTRL M. Alors, je vais supprimer avec sup. Ce que je viens de faire, quand j'appuie CTRL M au clavier, CTRL plus M au clavier, voilà, ça me crée automatiquement une nouvelle diapositive. Mais ça prend en compte la diapositive précédente. Voilà. J'avais utilisé la disposition de contenu. Donc, quand je crée un nouveau, automatiquement, ça me crée également une diapositive avec une disposition de contenu. Mais pour la suite, ce n'est pas ce que je vais prendre. Je vais plutôt prendre une disposition, on va dire, titre et contenu. Alors, au niveau de la troisième diapositive, objectif clair et déterminé. OK, d'accord, avec un contenu. Donc, on fait pareil. On écrit objectif clair et déterminé. Voilà. Ensuite, là où je clique encore, là où c'est écrit ajouter du test. Alors, pour aller vite, j'aurais pu saisir le test. Voilà, tout ce qui est écrit ici, tout ce qui est écrit là, ne pas avoir un objectif, j'aurais pu saisir. Mais pour aller vite, je vais plutôt copier. Je fais un CTRL-C. Je viens là, je colle. Pour aller vite. Pour aller très vite. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suppose que j'ai recopié tout ça. Je peux toujours faire une mise en forme. Je sélectionne, je centre. On a mis grand 1 ici. On fait grand 2. Pareil, hein, je suis toujours dans le groupe paragraphe. Je viens là. Voilà. Plus le numéro 32. Mais je observe que ici c'est grand 1. Non, normalement, ça devait me mettre grand 2. C'est pas bien grave. Je fais un clic droit et je clique sur numérotation, plus les numéros à partir de 2. Automatiquement, voilà, ça va mis en grand 2 ici. Voilà, je peux déplacer comme je veux. Mais ce qu'on va faire, on va sélectionner, on va justifier, on va diminuer un peu, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait encore au niveau du
quatrième également, au niveau du quatrième, c'est pareil, c'est le même principe, hein. Au niveau du quatrième, du cinquième également, c'est le même principe. À chaque fois, c'est des... On va le faire quand même. On va le faire quand même. Donc, deuxième, donc je fais CTRL M cette fois-ci pour aller vite. Voilà, donc ça va créer un nouveau. Quatrième slide ou diaporama, grand 3, agissez pour réussir. Ok, super. Donc, pareil. Donc, agissez pour réussir. Agissez pour réussir. Réussir, c'est ça. Hein? Ensuite, pareil, hein, pour aller vite, je peux venir au niveau du diaporama numéro 2. Je sélectionne. Je viens au niveau du presse-papier. Je colle. Je viens là. Voilà. Ça me permet de reproduire directement la mise en forme au lieu de passer par toutes les manipulations. C'est pareil. Il faut aller vite. C'est pas grave, je peux toujours revenir après pour augmenter de façon automatique en grand 2 ici. Je laisse ça pour le moment. Grand 3, agissez pour réussir, pareil. Pareil. Non, je dois d'abord sélectionner. Je sélectionne. Voilà. Voilà. Et paf. Je centre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Ajuster pour réussir. Il y a un test qui a été fait, ce sur quoi vous passez du temps à vous concentrer. Très souvent, ce vers quoi vous voulez aller. Je recopie ce test-là pour aller vite au lieu de tout taper ici. Je recopie, je colle. Voilà. Ce qu'on va faire dans le collage, on va plutôt faire conserver. Bon, on laisse ça d'abord. On laisse ça par défaut. On laisse ça comme ça. Donc, on va aller quand même, on fera encore un dernier, on fait quand même le numéro 5, on va pas, pas un souci de temps, on n'ira pas jusqu'au bout. Donc, on prend quand même le numéro 5 pour que je puisse vous montrer le numéro 5. Voilà, le titre. Par contre, pour le numéro 5, CTRL 1, pour le numéro 5, je pense que j'ai choisi la disposition de contenu. Voilà, c'est différent. Alors, le titre, on va choisir quoi comme titre? Entourez-vous de bonnes personnes. Voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Personne. Alors, pour ça, je pense qu'on a illustré cela avec une image. Donc, on fera la même chose. Donc, peu importe, hein, je peux prendre l'un ou l'autre. Je sais que j'ai envie d'illustrer cela. Je peux prendre, venir ici, par exemple, voilà, et insérer une image. Alors, c'est cette image-là que j'ai prise. Voilà, c'est une citation. Voilà, bien entendu, la citation cadre avec le message qui est ici. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est pareil. Donc, l'image qui est là est venue, mais j'ai envie de supprimer la source. Donc, je clique sur l'image, voyez, je regarde, je clique là et paf, voilà. Voyez, l'image a disparu. Après, je peux ajuster comme je veux. Je laisse ça par défaut. Alors là où c'est écrit, cliquez pour ajouter du test, je clique et j'ajoute mon test. Alors, pour ne pas avoir à tout taper, je vais juste recopier ce que j'ai fait. Donc là. Donc, le test est assez long. Je recopie. CTRL C. Là, je vais là. CTRL V. Voilà, super. Donc, ça m'a recopié le truc. Donc, pareil, manipulation au centre. Voilà à peu près. Bon, il reste encore un. Donc, c'est à peu près la même manipulation pour tout le reste. Donc, là également, on a choisi la disposition de contenu. Pareil aussi, disposition de contenu. Mais vous pouvez changer. Je reviens ici. Au lieu de choisir peut-être cette disposition de contenu, j'aurais pu choisir image avec légende. Vous voyez un peu, ça change un peu, mais ça déforme en fait mon image. C'est pas ce que je veux. Alors, PowerPoint, c'est beaucoup plus de la créativité. Il faut avoir vraiment de la créativité donc, et voir ce qui est un peu beau.
avec cette disposition, la manière dont je vous peux présenter mon test, c'est pas joli. Donc, voilà, je préfère beaucoup plus ça. Ça a changé un peu. Ouais, voilà. C'est à vous de voir comme vous voulez. Choisissez les dispositions qui vous plaisent. Voilà, essayez. Voilà, ça me plaît pas. On laisse ça de contenu. Voilà. Là, ça me plaît beaucoup plus. Voilà. Quand on a changé ça, ça a relié. Là, relié encore. Encore, rotation reliée. Voilà. Relié. Ok, donc, merci pour déjà cette première partie. On va revenir pour comment est-ce que j'ai fait pour avoir les couleurs, pour avoir ce thème et tout. Je vais revenir au niveau de la deuxième partie pour vous montrer comment j'ai fait pour avoir cette couleur. Donc, merci et à tout de suite.